Salut les amis, c'est Kai. J'ai décidé finalement de ne pas faire les 5 épisodes de Yu Hakusho et de faire directement un bilan. Parce que du coup, avec une série 5 épisodes, c'est compliqué de faire une review pour chaque épisode. Parce que j'en suis certain que les trois quarts d'entre vous, si ce n'est la totalité, vous avez enchaîné les 5 épisodes. Donc est-ce bien nécessaire de faire un résumé de chaque épisode? Je n'en suis pas certain. Bon après, j'aurais bien dit éventuellement pour le temps de vue, mais bon, pour l'instant, étant donné que j'ai une communauté relativement minime, je compte d'ailleurs sur vous pour la développer, on recommande, on fait des commentaires, on like, on fait des commentaires, on recommande, soyez sympathiques, cette chaîne ne poussera pas toute seule. Bon bref, je reviens donc un petit peu après tout ça pour vous dire un bilan global de la série Yu Hakusho. Alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va déjà être quasiment tous d'accord, fans ou pas fans de la série. La série se regarde très facilement. Qu'importe qu'on aime ou pas Yu Hakusho, je pense que ceux qui ne connaissaient pas, j'ose espérer que ça va leur donner envie d'y aller. Je pense que oui. Les fans hardcore vont peut-être être un peu déçus par rapport à la série, mais on va voir un petit peu pourquoi. Il faut bien admettre que sur 5 épisodes, le premier point, c'est que c'est vraiment très court. Donc, même One Piece, qui était quand même une très belle réussite, avait fait plus d'épisodes, permettant de développer un peu plus le lore et puis les relations entre les personnages. Alors, le premier point, effectivement, c'est ça qui va être le problématique dans la série, c'est que la série, pour le coup, elle est juste excellente, mais vraiment excellente, mais elle aurait mérité plus de développement. Donc, je n'espère qu'il y aura une deuxième saison. Je pense que oui, mais allez-y, les amis. Déchirez tout, regardez-les, visitez l'épisode, voyez, parce que franchement, pas besoin d'être un fan d'animé pour apprécier la série. C'est déjà le premier point plutôt favorable de cet ensemble. C'est qu'effectivement, dès le premier épisode, l'univers est extrêmement bien posé. On est vraiment dans le cadre et le contexte de l'animé qu'on a connu dans les années 90. On reconnaît vraiment bien le cadre, c'est bien posé, même un peu plus brutal avec le camion. Toutefois, c'est un peu plus bruit de décoffrage, mais c'est plaisant à regarder. Le casting, j'avais vraiment des craintes principales pour Yei, même Yei au départ, j'avais un peu de mal, finalement ça passe. On a un Kurama, un nickel chrome. On a un Kuwabara qui mériterait lui encore d'être un peu plus développé. Mais pareil, le casting, c'est lui. Urameshi, pareil. Donc, on est vraiment sur une très belle réussite. Même Genkai, ça passe nickel chrome, comme on dit. Donc, casting sans faute. Après, en termes, ce qui est toujours très agréable, c'est de voir également qu'on a un petit peu des musiques. Si vous faites attention aux épisodes, surtout dans les deux premiers, on a, si ce n'est les openings, les musiques de l'animé. Donc c'est toujours très sympathique, là encore, un petit peu de jouer sur la fibre nostalgique, donc on ne va pas non plus s'en plaindre. Maintenant, au-delà de cela, on est sur des combats qui, j'espère, vont devenir la référence des prochaines live action. J'ai vu beaucoup de live action, les Alice in Borderland, les Princes de Tennis, les Kingdom, les Kenshin, Bleach et autres. On est sur une très belle réussite. Bien sûr qu'il y a un peu CGI, on peut pas y couper, mais là encore ça passe. Franchement, il n'y a rien de choquant. Enfin moi en tout cas ça ne m'a pas choqué en tant que tel. Les combats sont extrêmement fluides, extrêmement dynamiques. On a une rapidité d'exécution qui est franchement d'un très haut niveau et qui pourrait mettre à mal bien des films actuels du cinéma. Donc sincèrement, chapeau. Donc je ne sais pas si ça a été fait par des passionnés ou pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une volonté de très bien faire. Les graphismes sont léchés, le casting également, les combats qui sont quand même le cœur principal, indépendamment des tranches de vie, nous permettent d'avoir un super rendu. Alors, rien que le premier combat, Gookie, déjà, même ça, franchement, c'est bluffant. Là, les prochains, en plus, ça augmente en intensité et en talent au fil des combats. Donc, la rapidité entre Yei et Urameshi est extrêmement bien rendue. Bon, on voit que Yei est un peu surhumain, même si, bon, bien sûr, ça sera toujours en deçà
de l'animé, mais on reste sur quelque chose encore de très bonne facture. Urameshi reste quand même attachant, même s'il mériterait d'être un peu plus, si ce n'est sombre, un peu plus développé là encore. Kurama, le côté quand il se transforme, ben moi je trouve pas que ça fait cosplayer, hein, sincèrement. J'étais plus choqué par Koenma et par effectivement Botan, mais même ça en soi, franchement, là encore, tant qu'on s'arrête pas au milieu, je dis mince, donc ça, tant que ça nous sort pas de l'animé, ben, c'est une belle réussite. Donc faut bien admettre que sur ces 5 épisodes, ben, en fait, moi perso, je suis pas sorti de l'animé, hein. Je suis pas du tout sorti de la série, j'ai pas dû m'arrêter, mince, je suis pas d'accord, ou ça m'a pas choqué, outre mesure. Là, on est vraiment sur le très bon. On reconnaît également Bui et Richaud. Donc, sincèrement, Karasu, pardon, Bui et Karasu, on les reconnaît très très bien. C'est bien rendu, c'est extrêmement dynamique. On est sur des combats surhumains. Je pense que même One Piece live action qui était très bon en tant que tel, les combats c'était le gros problème, mais tout était passé dans le décor. Là, on voit que c'est passé dans le budget est passé dans les effets spéciaux, dans les combats, dans les montages, dans la mise en scène. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est une réussite en tout point. En plus, le côté Kurama qui se déchaîne passe très bien. Bien sûr, comme j'adore Yei, forcément, le dragon noir, je m'attendais à être un peu déçu. Bah, finalement, on l'est pas du tout. On a repris les scènes de l'animé, c'est extrêmement bien rendu, même si normalement il l'avale, sa propre puissance pour l'éjecter. Sur Karasu qui utilise du feu aussi, c'est un peu moins montré. On est sur quelque chose, c'est quand même moins montré par rapport à leur combat entre Bui et Karasu. Les combats sont quand même très bien. On reconnaît bien la team de Toguro. Donc le Black Tournament, bah, finalement, ben, il a lieu là en fait, hein, puisque chacun son petit combat. Bon, certains vous diront que Kuwabara est mis un petit peu à part. Ben, moi, je vais pas dire grand chose parce que c'est pas forcément le personnage c'est pour moi le personnage qui m'intéressait le moins dans l'animé. Donc je suis pas forcément déçu qu'il passe au deuxième plan. Hein, donc franchement, moi, ça ne m'a pas choqué. Alors après, je pense que les fans hardcore vont adorer et vont faire que Kuwabara ait un meilleur rôle. Là encore, la relation entre Yei et Kuwabara est un peu devrait être plus développée parce que Kuwabara gagne le respect de Yei, ce qui n'est pas peu dire, indépendamment qu'il veut s'appeler sa sœur. Hein, donc voilà, on est sur quelque chose de très bon. Les relations, bon, Kuwabara et Uramashi, je trouve qu'elle est mieux réussie à la limite que les autres relations. Mais en 5 épisodes, on ne pouvait pas non plus leur demander de développer une alchimie entre les personnages et un peu plus de profondeur non plus. Genkai, bon, effectivement, sa mort, elle passe un petit peu à l'as, vraiment, en étant secondaire, alors que normalement, c'est comme un événement très très important dans l'animé. Donc là, en fait, le seul vrai échec là-dedans, bah, c'est que c'est trop court. Donc on en veut encore, déjà moi j'en veux encore. À force de mettre plein de choses en même temps, un peu de tournoi, un peu de faire créer les personnages, de créer le monde, l'entraînement, enfin de faire tout un mélange comme ça, bah, du coup bah, forcément ça fait une petite impression de confusion et on se dit bon ça aurait mérité à être plus développé, à être plus approfondi. Surtout que bon, Yu Hakusho c'est pas que de la bagarre, il y a des tranches de vie, il y a de la bagarre, il y a le surnaturel, il y a un peu de tout. Là on s'est axé sur une série pour que ça fasse entre guillemets un one shot et que ça marche. Je pense que ça a marché. Donc moi j'aurais pas dit non à 3-4 épisodes de plus, histoire de vraiment bien développer tout cela. Après on verra la deuxième saison. Moi c'est ma grande inquiétude, c'est voir si on met dans la deuxième saison, parce que vu déjà tout ce qu'ils ont mis, bah, si la deuxième saison, bah, je pense qu'il y a pas mal de matériel, mais moi j'ai l'impression que ça donnerait quelque chose de moins, mais bon, moins intéressant. Mais là la cohérence est là. Donc tout cela est bien mis ensemble, hein. Le tournoi, Toguro qui est effectivement l'antagoniste principal, les héros sont bien mis en valeur également. Là encore, la relation Toguro-Uramashi méritait d'être un peu plus développée là encore, parce qu'en fait c'est deux faces de la même médaille, donc c'est un peu ça, c'est que l'un répond à l'autre, donc c'est moins profond, ça se voit moins. Toutefois, ça reste honnête. Toguro, sa puissance est quand même bien rendue. En termes d'explosion et de pyrotechnie, on est pas mal.
Donc là, un peu de musique de l'animé, ça fait plaisir. Je pense que pour moi, c'est une réussite. Hormis que ça aurait dû être plus long et les relations auraient dû être plus développées. Donc je pense qu'on n'aurait pas dû faire une petite série short comme ça. Toutefois, dans tous les cas, j'espère que les prochains live action vont tous être de ce niveau-là, avec un plus grand développement et plus d'épisodes, hein, parce que j'ai compris qu'on allait avoir du Naruto, du Sweet Hunter déjà qui était déjà annoncé et bien d'autres. Donc bon, après, Yu Yu Hakusho, c'est plus simple à faire que du One Piece, nous sommes d'accord, mais ça reste mythique. Donc bon, si vous n'avez pas vu l'animé, allez-y. Si vous n'avez pas vu la série, allez-y. Donc moi, je vais vous dire sincèrement, Netflix là-dessus, vous avez fait beaucoup de merde, avec Death Note notamment, avec Cowboy Bebop, mais là, bravo, chapeau, continuez comme ça, on est sur la bonne voie. Quelques épisodes de plus, ça n'aurait pas été de mal. Donc franchement, on est sur là, un peu de budget. Ça me paraît prometteur pour les prochains live action. J'espère que ça va perdurer. Et puis, si vous ne l'avez pas encore vu, 5 épisodes, ce qui m'étonnerait, parce que c'est 5 épisodes, ça se binge-watch très très rapidement, allez-y en toute confiance. Qu'on aime ou pas la série, de toute façon, qu'on aime ou pas l'animé, de toute façon, c'est difficile de ne pas accrocher. Donc, allez-y les amis, et puis faites-moi un petit retour. À plus les amis.